Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui où je vais aborder la blessure d'abandon en astropsychologie toujours. Alors je fais donc sur la blessure d'abandon parce que j'ai fait une vidéo donc sur la blessure du rejet en astrologie. Pour moi c'est vraiment les blessures, c'est vraiment les deux premières blessures qui sont le plus vécues. Déjà dès l'enfance, voire même déjà dans le ventre de la mère. Donc voilà, c'est des blessures qui sont très très importantes. Je dis ça déjà ici un petit peu brièvement, mais c'est vrai que je ferai une vidéo un peu plus officielle. Mais mon site va changer, les consultations vont changer aussi un petit peu. Parce que voilà, je vais me spécialiser un petit peu plus dans l'astrologie médicale. Je garde toujours l'astropsychologie, mais c'est vrai que je vais m'approfondir plus dans le domaine un peu plus médical, de la santé mentale aussi, la santé physique et psychique des personnes. Et aussi, je vais suivre une formation pour pouvoir faire des soins énergétiques et donc pouvoir vous accompagner plus en profondeur dans la guérison de tout ce qui est émotionnel, voire même, et plutôt énergétique. Voilà. Alors, la blessure d'abandon, c'est quoi? Alors, la blessure d'abandon, c'est vrai que théoriquement parlant, quand on regarde dans les livres, etc., on dit que c'est une blessure qui est vécue dans l'enfance, entre 3 et 5 ans, avec le parent du sexe opposé. Moi, encore une fois, je ne prends pas ça en compte. J'ai la preuve même en consultation que la blessure d'abandon n'est pas vécue seulement que dans la petite enfance. On peut déjà la ressentir même en étant dans le ventre de la mère, un peu comme la blessure du rejet. Si je viens au point spirituel, qui dit donc nous avons plusieurs vies, plusieurs incarnations, on peut porter cette blessure déjà depuis plusieurs vies. Je vais donner quelques exemples, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que on dit la blessure d'abandon, on imagine l'abandon comme étant vraiment... je vais prendre un exemple dans Desperate Housewives, la scène quand Brie Van de Kamp laisse son fils comme ça au bord de la route et elle s'en va et sans faire demi-tour. Et quand je dis à chaque fois je vois une blessure d'abandon par rapport à la maman ou au papa, etc., c'est des personnes qui me disent non, ma mère a toujours été là, je comprends pas, etc. Et alors qu'en fait, quand on creuse un petit peu, oui, il y a eu un sentiment d'abandon, mais des fois, c'est pas quelque chose de... vraiment un événement où vous avez été oublié sur le bord de la route. Je vais donner un exemple. Donc c'est un garçon, un homme, qui a cette blessure d'abandon par rapport à sa maman. Et donc je lui dis, etc., il trouve pas. Justement, il trouve pas, il dit non, au contraire, ma maman, elle a toujours été là pour moi. Et au final, on creuse, et quand en fait ses parents ont divorcé, quelques années plus tard, sa maman elle a eu un nouveau compagnon, et en fait ça lui a causé un sentiment d'abandon. Et c'est là en fait ça lui a fait tilt à ce moment-là. Donc voilà, comme quoi c'est pas toujours quelque chose d'incroyable. Des fois c'est des petites choses qui créent vraiment ce sentiment et qui réveillent cette blessure. Alors d'autres exemples. Par exemple, à votre naissance, papa n'a pas su venir. Ou bien papa a dû vite partir pour une urgence au travail. Ou bien il a dû vite partir aller chercher votre soeur à l'école parce que ça n'allait pas ou quelque chose comme ça. Si par exemple vous êtes des jumeaux, le premier est sorti et le deuxième n'est pas encore sorti, mais il y a quelques complications, donc on a laissé le premier bébé un peu sur le côté. On peut vivre un sentiment d'abandon. C'est vrai que là, en général, même dans mes consultations, j'ai beaucoup de jumeaux, d'ailleurs, comme par hasard. C'est plus du rejet. Mais c'est vrai que parfois, il y a ce sentiment d'abandon qui est plus fort. Ça dépend. Comme je le dis dans mes vidéos, c'est vraiment propre et unique à chacun. D'autres exemples. Papa et maman ont oublié de venir vous chercher à l'école. Ou bien... papa a quitté le nid familial pour partir vivre à l'autre bout du monde, ou il est parti avec une autre femme, ou avec un autre homme, peu importe. Voilà, ça peut être papa comme maman, moi je dis papa parce que peu importe. Ou bien, comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo sur la blessure du rejet, j'ai fait la différence entre la blessure d'abandon et la blessure du rejet. Je ne vais pas radoter, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir.
Mais dans des relations, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous quitte pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Ça peut être, voilà, écoute, je te quitte parce que mon travail me prend trop de temps. Donc, je n'ai pas le temps pour toi, etc. Les personnes qui ont la blessure d'abandon ont le profil du dépendant affectif. Donc ce sont des personnes qui vont beaucoup se sacrifier pour l'autre, qui vont tout donner de leur personne, qui vont s'oublier aussi. Ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes, qui ont besoin de l'autorisation de l'autre, l'approbation plutôt, de la validation aussi de l'autre. Ce sont vraiment des personnes qui ont besoin totalement de l'autre. Ce sont aussi des personnes qui ont tout le temps besoin d'être en couple, d'être entourées. Enfin, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à être seules. Ce sont des personnes qui ont une tristesse intérieure constante. Voilà, aussi une personne qui a la blessure d'abandon va avoir souvent des réactions un petit peu enfantines, des réactions parfois un petit peu exagérées. Une personne qui a la blessure d'abandon, qui est dépendante affective, c'est une personne qui a un problème au niveau de l'attachement. Et ça, je le dis à chaque fois, une personne qui est dépendante affective ne vous aime pas de la bonne manière. C'est une personne qui est attachée. Et l'attachement, moi je le dis comme ça, après vous pensez ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez. Ça c'est purement mon opinion. Quand on reste au stade d'attachement, c'est qu'il y a un problème. Les enfants sont attachés à leurs parents. On appelle même cela la figure d'attachement, c'est normal. Mais quand on est adulte et qu'on est attaché comme ça au point d'avoir besoin de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Qui se travaille, évidemment. Donc voilà, ça c'est vrai que je le dis à chaque fois, une personne qui est dépendante affective de vous, c'est une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne qui a besoin de vous. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique, qui est dépendant à l'alcool, il ne va jamais vous dire « j'adore l'alcool ». Au contraire, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est comme quand, ça je vais revenir après dans la vidéo, quand on travaille justement sur la blessure d'abandon, des fois c'est des personnes qui sont encore fortement attachées à leur ex et elles n'arrivent pas à se détacher émotionnellement par exemple. Et elles sont tellement malheureuses qu'elles veulent à tout prix se détacher de cette personne-là, mais il faut y aller step by step parce que c'est une dépendance, la dépendance affective. On a besoin de quelqu'un, c'est un peu comme si on était drogué par ce que la personne nous apporte, par la présence de l'autre. Il peut y avoir de la dépendance énergétique aussi. On doit y aller vraiment step by step. On peut pas. C'est comme si vous êtes addict à une substance, à une drogue et que vous arrêtez comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Enfin, vous allez vous faire du mal. Il faut y aller vraiment tout doucement, progressivement. D'ailleurs, les personnes qui ont la blessure d'abandon, quand il y a une rupture, elles le vivent très 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 mal, évidemment. Pour elles, se retrouver toutes seules, c'est pas possible. Elles ont besoin d'un centre d'intérêt, elles ont besoin d'une raison d'être, et la raison d'être, c'est l'autre personne. Pourtant, ce sont des personnes qui se remettent très très vite en couple. Et ça, on me l'a déjà dit. On m'a dit, Mary, moi j'étais en couple avec quelqu'un pendant 2 ans, la rupture s'est mal passée parce que justement il voulait pas me lâcher et tout ça. Et puis 2 semaines plus tard, il est déjà avec une autre et il lui fait déjà les mêmes déclarations qu'il me faisait à moi et tout ça. Voilà. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vit très mal la rupture sur le moment parce que son monde s'écroule. Soit c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, soit c'est quelqu'un qui va très 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 vite se remettre en couple parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'être en couple, il a besoin d'avoir quelqu'un pour se sentir en sécurité. Et là c'est la différence aussi avec une personne par exemple qui a la blessure du rejet, parce que aussi les personnes qui ont la blessure du rejet se remettent très vite en couple. Mais elles, c'est différent. Elles, c'est parce qu'elles ont besoin de plaire. Et aussi, elles ont besoin d'être dans des relations émotionnellement faciles. Et ça, on le voit aussi chez les flammes jumelles. Par exemple, quand le runner fuit, le chaser, pour ceux qui savent un petit peu les flammes jumelles, eh bien, à ce moment-là, souvent, il retourne avec une ex. Parce que c'est émotionnellement, c'est la facilité, évidemment. Parce que les flammes jumelles, c'est tellement intense que... ceux qui ont la blessure du rejet fuient à tout prix tellement c'est fort, ils ont peur. Donc c'est fréquent souvent quand
Si vous êtes dans une relation très très intense avec une personne qui a la blessure du rejet, c'est très fréquent que cette personne fuit, c'est très fréquent qu'elle se remette très vite en couple après ou qu'elle soit très vite à la recherche d'autres personnes parce que émotionnellement c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, une personne qui a la blessure du rejet a besoin justement d'avoir le contrôle sur ses émotions. Et pour en revenir aux flammes jumelles, le runner n'a pas le contrôle sur ses émotions quand il est avec son autre. Alors, pour en revenir maintenant un petit peu à l'astrologie. Dans l'astrologie, les personnes qui ont une blessure d'abandon, je ne vais pas vous cacher que c'est des personnes qui ont beaucoup de balance, souvent. Mais aussi des signes d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Après, le scorpion, il a toutes les blessures. Même ça, je le dis avec humour un petit peu à mes clients à chaque fois. Je le dis, le scorpion, il est gouverné par Pluton. Pluton, dans la mythologie, il est représenté par Hadès, le dieu des enfers. Et quand on vient des enfers, on a toutes les blessures. Voilà, c'est vrai que y a pas mal, quand il y a pas mal de dominance, je vais dire, dans l'élément eau, dans le thème astral d'une personne, en général il y a une blessure abandonnique, mais aussi beaucoup la balance. Alors après, on regarde dans la maison 4 parce que c'est la maison du foyer, un petit peu comment on a grandi. On regarde aussi la Lune et Saturne, sur tous les aspects qui sont en dissonance entre eux, et Vénus. Vénus, évidemment. Voilà, moi après, c'est vrai que moi aussi j'aime bien regarder les aspects avec Pluton. Les aspects avec Pluton parce que moi je trouve que ça m'indique toujours quelque chose en plus. Voilà, Pluton il est en astrologie, c'est pépite. Comment? Eh bien, on travaille la blessure d'abandon, parce que oui, ça se travaille, heureusement. On va travailler justement l'autonomie, surtout. Parce que les personnes qui ont la blessure d'abandon sont des personnes qui ont du mal à se débrouiller toutes seules. Qui cherchent la sécurité par l'extérieur, qui sont beaucoup aussi dans une zone de confort, et donc on va chercher justement à sortir aussi un petit peu, step by step toujours, de sa zone de confort. Alors quand je dis ça, souvent des fois ça fait peur, quand je dis il faut sortir de sa zone de confort, les personnes s'imaginent prendre l'avion et sauter en parachute, habiter toute seule directement, voyager toute seule. Alors non, sortir de sa zone de confort, parfois c'est quoi? C'est prendre une douche froide. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort aussi, c'est par exemple, voilà, vous avez le permis, mais vous avez du mal à rouler dans des villes que vous ne connaissez pas. Je dis ça parce que c'est mon exemple, c'est mon cas. Mais voilà, donc c'est vraiment petit à petit, comme ça, qu'on sort. C'est aussi apprendre à faire des choses seul, à apprécier sa propre présence, à traverser la solitude aussi. On cherche aussi à travailler le détachement émotionnel. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont indépendantes dans tous les domaines de leur vie, professionnellement, financièrement. Elles habitent seules, elles vivent seules, elles font tout toutes seules. Et par contre, émotionnellement, elles sont toujours attachées à une personne, à un ex, etc. Donc, c'est vrai que le détachement émotionnel, ça va être... On peut faire par l'EFT. Aussi, c'est une très très bonne méthode. Après voilà, il y a les soins énergétiques, la méditation aussi un petit peu pour calmer le mental et revenir un peu sur soi. Mais voilà, il y a plusieurs exercices pour le détachement émotionnel, des exercices pour retrouver confiance en soi, pour atteindre l'amour de soi en fait. Parce que toutes les blessures, même la blessure du rejet, ça touche l'estime de soi, l'amour de soi aussi, des exercices pour se sentir en sécurité avec soi-même, pour se respecter, pour poser ses limites aussi surtout. Et tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, ça se fait step by step. Et le tout vraiment, c'est chercher l'indépendance, l'indépendance surtout affective. Je vais vous poser une question, donc à toi qui regarde ma vidéo derrière ton écran, déjà merci beaucoup. Mais j'ai vu un petit exercice que je ne sais plus comment s'appelle la dame, Marion Martinelli je pense, sur la chaîne Psychiatrie du Soleil. Elle fait cet exercice avec un exemple dans Blanche-Neige, mais moi je vais vous le faire avec, je vais vous poser la question avec un autre exemple pour voir un petit peu ce que vous allez répondre. Je vais vous raconter une petite anecdote.
Voilà, donc il y a quelques années d'ici, j'ai vécu une séparation assez brutale et c'était à l'approche des fêtes de Noël. Cette personne, du coup, vient chez moi pour en discuter, comme des adultes. Et là, en fait, je lui dis, bah écoute, moi, je t'avais quand même acheté ton cadeau de Noël. Et je lui tends. Et cette personne, elle me dit, non, garde-le. Donc, autrement dit, je lui offre un cadeau et elle n'accepte pas le cadeau. Maintenant, je vous pose la question, à qui appartient le cadeau du coup? Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir. Donc voilà, je tends un cadeau à quelqu'un, la personne n'accepte pas le cadeau, du coup il est à qui? Alors il y a certaines personnes qui vont dire que le cadeau me revient à moi, d'autres personnes qui vont dire on le remballe et on le rend, il est à personne, et il y en a certaines qui vont dire que le cadeau il appartient quand même à la personne. Eh bien si vous avez répondu ça, comme quoi le cadeau appartient quand même à la personne à qui j'offre le cadeau, eh bien vous êtes dans un schéma d'attachement émotionnel. Voilà, donc il y a certainement une petite blessure d'abandon qui se trimballe de votre côté. Eh bien c'est très simple, hein. C'est comme si par exemple je dis à une personne, je t'aime. Voilà. Le je t'aime est un cadeau que j'offre à la personne. Si la personne n'accepte pas mon je t'aime, ben, il m'appartient. Pourquoi? Parce que ce sont mes sentiments à l'égard de cette personne. Si elle ne les partage pas, ben, elle n'en peut rien. Et ça aussi, c'est dur à accepter pour une personne qui a la blessure d'abandon. C'est difficile d'accepter de ne pas être aimée par la personne qu'elle aime. Hein. C'est très, 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 très difficile. Hein. Et ça, c'est à l'inverse justement de la blessure du rejet. Quelqu'un qui a la blessure du rejet a peur d'aimer. Et quelqu'un qui a la blessure d'abandon a peur de ne pas être aimé. Ah, c'est là vraiment là. Vous voyez l'effet miroir quand même, comment il est. Marion Martinelli l'explique hein, dans sa vidéo. Elle l'explique même avec, elle donne un exemple aussi avec les critiques. Alors j'ai terminé, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du coup. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en privé. Et voilà, donc si vous êtes intéressé également par un accompagnement privé, vous pouvez aller directement sur mon site internet, du coup qui est dans la description, astrologiquementvôtre.com, mais il va bientôt changer, attention, hein. Mais il y aura toujours de l'astropsychologie évidemment. Hein. Bien alors me rejoindre directement sur mes réseaux pour me contacter, ou bien par mail aussi si vous voulez. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et merci pour votre soutien et à très bientôt, prenez soin de vous.